Bonjour, donc aujourd'hui on va parler un petit peu technique. Donc en gros, en comptabilité simplifiée de trésorerie bancaire, compte à tout, vous pouvez faire votre comptabilité assez facilement. Donc vous avez compris un peu le concept, on en a parlé la dernière fois. 512 versus 6, 512 versus 7, avec TVA, pas TVA, 2-3 écritures de régularisation et vous avez votre bilan. Mais Euh, la comptabilité de trésorerie, on peut facilement se tromper parce qu'en fait, on n'a pas des masses de sécurité par rapport à une comptabilité d'engagement. Comptabilité d'engagement, vu qu'on fait un pointage facture par facture en passant par un livre d'achat et un livre de vente, c'est beaucoup plus facile de retomber sur ses pattes. Et donc, une comptabilité simplifiée, il y a la façon que vous pouvez utiliser pour faire votre compta et la méthode cabinet d'expertise comptable. Cabinet d'expertise comptable, ils sont à peu près sûrs de retomber sur leurs pattes parce que leur procédure, elle est très carrée. Vous pouvez à peu près pas vous tromper. En gros, euh, donc vous partez directement, vous avez un exercice, à partir d'un cas de base, un exercice à sortir. Alors on va aller sur le compte démo pour pouvoir, tac, pour pouvoir aller jeter un œil. Donc bien sûr, il faut toujours ouvrir un exercice, la première chose qu'on est censé faire. Donc là dans notre cas de figure, ça va être on va dire 2021, pouf, pouf. 2021. Ça peut être décalé, on n'a rien à faire. Cloc, cloc. Pof, on a notre exercice. Tac. Hop. Dans le compte à tout, il y a toujours une possibilité qui est assez importante, c'est-à-dire de déclarer une banque. Parce que quand vous déclarez une banque, alors là, il y en a déjà pas mal sur le compte. Il y a des gens qui ont un petit peu bricolé. Toc, toc. On va s'en trouver une qui est un bon exemple. Ouais, bon. Alors en fait, dans les faits, celle-là, là, Trésor Bidule, ouais, ça c'est des comptos, ça. C'est FR, votre code IBAN, pas super important. Mais surtout, vous allez choisir une banque, vous allez déclarer au logiciel une banque qui est importante, enfin qui va correspondre à Trésor SAS là. Par exemple, là, la plupart du temps, on prend 512 100, 512 200, s'il y en a plusieurs banques, 512 300, le PayPal, etc. Et là, vous déclarez votre banque. Vous avez ouvert votre exercice, vous avez déclaré votre banque. Maintenant, vous pouvez, alors que la banque soit récupérée automatiquement ou pas, on peut utiliser ce module aussi pour le faire. C'est pas super important. Après, donc l'événement qui va vous permettre de commencer, en réalité, c'est l'importation de la banque. Donc en gros, là, il y a des gens qui ont saisi des trucs, là, 2021, blabla, blabla, loto, ouais, ils ont mis n'importe quoi. Mais dans l'absolu, on en a un peu rien à faire de ce qui est mis. Là, donc vous avez vos écritures, donc machin, salaire, CFE, blablabla, des entrées, des sorties. Bon, CPAM, ça m'étonnerait, là, ça n'a rien à voir dans une compta, ça, mais surtout 10 000 euros. Et donc vous vous retrouvez donc avec ces écritures-là. Donc ces écritures, vous allez les affecter dans un compte comptable au fur et à mesure. Et donc typiquement quand vous faites votre importation, ça serait bien de le dire, du fichier ou alors votre saisie, vous avez toujours à déclarer d'où ça vient. En fait, quelle est la banque? Là, ici, notre exemple de gestion de banque que je vous ai montré, c'était le 512 100. Bon, 512 100 sur l'importation saisie banque, ou alors l'importation ici, et ça va être pareil, vous lui dites que ça correspond à ce 512 100. Toc, donc ça correspond à là. Donc fichier exemple pareil, et puis vous importez ce fichier. Et donc après les écritures vont se retrouver ici. Ces écritures-là, vous allez donc les affecter dans un compte 6, dans un compte 7. Est-ce qu'il y a des il n'y a rien du tout comme exemple. Mais en gros, salaire, pof. Qu'est-ce que Téna nous dit? Poum. 641. Ouais, voilà. Rémunération. Donc, c'est pas complètement débile. Donc, 641. Bon, il n'y a pas de TVA là-dessus, hein, c'est du salaire, donc tout va bien. Et après, cette écriture-là, obligatoirement, elle va se retrouver, hop, dans le grand livre. Alors, par contre, je sais pas ce qu'ils m'ont fait dans le grand livre. Toc, qu'est-ce que j'ai comme écriture?
Ouais. Ben là, ça c'est l'écriture que je viens de passer. 8-01-2021, pourquoi pas. Et donc, vous voyez donc écriture 641 versus 512. Bon, techniquement, moi j'aurais plutôt mis 512-100 pour prendre mon exemple. Pof, toc, pof. Voilà, 512-100. Et l'intérêt, c'est que maintenant, janvier, toc. Alors déjà, on va le relancer. Hum, hum. Ouais, c'est parce que j'en ai pas déclaré. Mais en gros, normalement, quand vous avez déclaré votre banque en 512, il y a une demande, dans le terme de procédure pour être sûr de ne pas se tromper, il y a une demande qui est faite via demande de pièces qui va correspondre au logiciel qui va vous demander bah, le relevé de banque, donc le PDF, photo ou PDF fourni par la banque, de cette banque, donc normalement du 512-100. L'intérêt de faire ça, c'est que dès le moment que vous avez déclaré donc une banque, que vous avez fait des affectations et que vous avez posté le relevé au fur et à mesure, et ben d'un seul coup, il va vous demander de faire des rapprochements bancaires. C'est-à-dire, un rapprochement, c'est tout simplement de pouvoir donner un coup de crayon, à des écritures qui sont dans votre compta versus celles qui sont sur le relevé. C'est-à-dire, on les entoure. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas me dépatouiller pour faire quelque chose qui soit à peu près cohérent. Donc, hop. Ouais, on va en déclarer une en 512, ça va être mieux. Hmm. Ah, je sais pas combien il y a de chiffres dans les. Ouais, il fait une vérification sur l'IBAN, donc je peux pas mettre n'importe quoi dans l'IBAN. Eh ouais, il y a trop de sécurité. Il y a trop de sécurité, donc il voudra pas que je le prenne. Toc, bah c'est pas grave. Je peux toujours faire ça autrement. Mon grand livre. Alors l'écriture que j'avais ventilée, je vais la remettre en 512.00. On va dire qu'il n'y a qu'une seule banque et que c'est celle-là. Tac. Paf. L'intérêt, c'est que si je vais donc dans Notif, demande de pièces. J'ai vu qu'il y avait une demande de pièces enfin, il me demande plein d'années là, plein de mois sur plein d'années, c'est normal. Bah, sur le janvier 2021. Janvier 2021, l'intérêt, c'est que j'ai déjà hop, quelque chose qui est un espèce de fichier vide. Je lui déclare comme étant se relever. Et donc, techniquement, hop, rapprochement bancaire. Vous voyez, ça vient d'apparaître parce que j'ai déclaré une banque. J'ai posté un PDF, n'importe, un PDF bidon là, mais qui est existant. Euh, et ce relevé, donc, ben, le logiciel, le compte à tout, c'est que je dois faire un rapprochement et donner mon coup de crayon. Donc, en gros, voilà, donc vous voyez le fichier il est vide, hein. Donc, écriture de tac à tac, du 1er janvier au 31-01. Paf, je commence et donc ben, en 512 trucs, ben, j'ai mon salaire. Donc on peut imaginer que j'ai blablabla, 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 avec un montant en positif, en négatif, touk 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 touk, clock, avec les dates ici, toc 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 et toc. Voilà. Et ben là, j'ai mon 3005 qui est ici plutôt. Et ben, je lui donne un coup, clock, et je le rapproche. Et après, l'intérêt, c'est qu'après, on peut faire plus, plus, moins, moins, c'est-à-dire pour toutes ces écritures. Et vous allez vous rendre compte que ça a un impact, parce que si vous allez dans votre grand livre et que vous allez voir l'écriture, mon écriture de 3005 là, de salaire, enfin l'écriture bidon là, et ben d'un seul coup, il considère qu'elle est rapprochée. Elle est rapprochée à une écriture. Donc, si vous vous baladez pour la totalité d'un exercice d'écriture à écriture, eh ben, normalement, toutes vos écritures doivent avoir cette marque-là
Ou alors, dans les notifs, il devrait plus y avoir d'écriture non rapprochée à un relevé. Si elles sont toutes rapprochées à un relevé, vous êtes à peu près bon. Il vous suffira quand même par vérification d'aller dans la balance, choisir votre exercice qui vous intéresse, tac, et quand même d'aller regarder par exemple le solde. C'est-à-dire là, ben, je suis censé avoir 4398 là. C'est quoi? C'est que des achats, ça c'est quoi ce bidule? Ouais, moi j'étais à lui plutôt. Bah, 3005, ben, négatif de 3005. Parce que salaire. Voilà, bon. Et donc votre solde, ben, c'est moins 3005 sur votre solde 512. Ou 512 100 ou ce que vous voulez. Tac. Et donc, le fait de faire un rapprochement bancaire versus vérification des soldes, si vous retombez à peu près sur vos pattes pour les deux, ben vous savez que votre banque est bonne. Et c'est un petit peu la base dans une comptabilité de banque, ben, de vérifier que la banque est à peu près correcte. Et si elle est correcte à l'entrée, c'est-à-dire au premier jour de l'exercice et au dernier jour de l'exercice, et ben vous avez un petit peu gagné parce que à l'entrée et à la sortie, c'est le même truc, le stock est bon, il n'y a pas de problème. Et donc, qu'est-ce qui va vous rester? Ben, il va vous rester toutes les petites écritures annuelles. Si vous avez utilisé cette procédure, donc importation banque, vous pouvez aussi poster les factures et les lier, hein, c'est aussi possible. Ça vous permet d'avoir toutes les informations qui sont au même endroit. Et donc, oui, alors j'en étais où moi? Alors il peut y avoir des immobilisations, bien sûr, mais ça c'est un petit peu plus compliqué. On fera peut-être un truc spécifique là-dessus. Donc, toc, toc, toc. Qu'est-ce que je voulais dire? La balance, non. Euh, donc vous pouvez visualiser bien sûr le bilan avec ce que vous avez et surtout quand vous allez avoir suivi la procédure, voilà je me souviens, donc la banque est bonne, et ben vous pouvez faire ce qu'on appelle les OD, vos opérations diverses, c'est-à-dire toutes vos écritures de régularisation annuelle. Et l'intérêt c'est qu'en fait il existe quelque chose qui va vous aider, c'est-à-dire quand vous allez chercher gestion exercice, et ben il y a toutes les écritures masque de saisie, masque d'écriture, qui peuvent être intéressantes dans une comptabilité bancaire. C'est-à-dire tout ce qui est en cours, donc facture fournisseur, reçu payé, nana, non parvenu, blablabla, charges constatées d'avance, les trucs, les écritures de commission aussi sur les PayPal en auto-liquidation. Des fois vous encaissez sur du PayPal, mais il y a des coms et les chiffres que vous récupérez en PayPal automatiquement vont pas correspondre exactement parce qu'il y a la com, parce qu'il y a voilà, la commission, des factures à établir, les encours clients édités mais non payés, blablabla. Alors les écritures de comptabilisation de stock, pseudo-note de frais, mais ça c'est facile ça. Et puis aussi des écritures qui reviennent souvent. Par exemple, il y a un module frais kilométriques, aussi ça c'est facile ça. Et domiciliation, par exemple, vous êtes chez vous, enfin vous bossez chez vous, mais il y a une partie de votre loyer qui est affectée à l'activité professionnelle, au prorata de la superficie, blablabla. Et ben pouf, vous pouvez cliquer là-dessus et ça va vous donner le type d'écriture. Comme ça, il vous suffit de la passer une fois par an ou une fois par mois et vous venez de vous créer quelque chose qui ressemble à une charge. Toc. Et après, ben, bien sûr, 455 pour pouvoir se le faire rembourser. Et surtout aussi, quand vous avez vraiment tout fini, et ben, il y a la possibilité aussi de passer votre régularisation de TVA pour faire votre calcul qui va avoir un impact sur votre déclaration annuelle. Et ça va vous permettre de solder à la fin au premier jour de l'exercice de TVA. Parce que vous pouvez être en décalé aussi. Mais vous avez une écriture qui va vous permettre de gérer justement ce truc de TVA. Ben, rémunération, la même chose que pour la domiciliation, les loyers là. Passer des écritures de paye ou pour votre les livres des salariés là, tac tac. Alors des provisions, provisions immobilisées aussi. Si vous développez un logiciel blablabla, vous pouvez passer des écritures ici. Et en fait, vous avez tout plein de choses. Réserve légale aussi, un truc qui revient tout le temps, l'histoire du 10% ou des écrits, solder un résultat, blabla. Vous avez tout plein d'écritures qui reviennent tout le temps. Donc si vous allez là-dessus et que vous faites le tour, vous allez avoir des exemples de quelqu'un, je veux dire, d'une comptabilité qui est à peu près, qui est simple. Il n'y a pas d'écriture complètement exotique et qui pourrait être compliquée à passer. Et donc l'intérêt, c'est que dès le moment que vous avez défini, vous avez utilisé ces masques de saisie d'écriture pour passer toutes vos OD à la fin, dès le moment que vous avez fait le tour de toutes vos notes de frais, que votre banque pro, elle est bonne, vous avez quasiment terminé. Et là, dans ce cadre-là, vous pouvez demander au logiciel de vous clôturer votre exercice.
C'est-à-dire, vous cliquez là-dessus et il va vous proposer. Donc, vous passez de non clôturé à clôturé et il va donc ben, vous proposer les écritures de régularisation annuelle à la date de clôture, donc au 31/12/2021 pour nous. Et il va proposer ces écritures-là. Et donc, il va faire le lien entre les deux exercices. Et donc, si on serait en janvier 2022, et ben, d'un seul coup, ben, on aurait nos écritures au 1er janvier 2022. Et ben, on aurait ces écritures-là de report à nouveau qui font le lien entre les deux exercices. Et ben, il nous suffirait de. Ben, là, ben, on ferait l'autre exercice. On ouvrirait un autre exercice. Tout simplement. Et donc, ben, normalement, le but du jeu, c'est quand même de vérifier ce que le logiciel vous demande. Donc au fur et à mesure, il va vous dire ben, chaque mois, chaque fin de mois, il va vous dire repostez-moi le relevé, etc. Faites le rapprochement, des demandes de pièces aussi. C'est parce que là pour l'instant vous avez que des trucs de banque, mais par rapport aux écritures, si vous avez des écritures de plus de 200 euros ou autre, il peut vous dire ben j'aimerais bien que vous me postiez telle facture qui correspond à tel achat ou telle vente ou ce que vous voulez. Vous pouvez tout archiver et tout mettre directement dans le logiciel, ce qui vous permettra justement de voir un peu tout ce que vous avez. Et tout au même endroit. Donc vous pouvez aussi gérer un calendrier, enfin bon, ça c'est encore d'autres choses là, attribuer des tâches, chatter, baladez-vous. Et normalement vous avez tout pour faire une comptabilité simplifiée. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a fait le tour. Bon ben moi je vous dis à demain, on va voir de quoi on parle.